et bienvenue dans ce nouveau podcast sur l'actualité RH de l'Académie de Montpellier. Nous partons aujourd'hui à la découverte du pôle recrutement, une structure créée il y a 2 ans pour optimiser les processus de recrutement. Pour intégrer l'éducation nationale, la voie principale d'accès reste le concours. Mais il est également possible de postuler comme contractuel dans notre académie afin de devenir enseignant ou d'occuper un poste administratif au rectorat, en DSDEN ou encore en établissement scolaire. Il suffit pour cela de se rendre sur le site internet Rejoindre l'éducation nationale et de postuler à l'une de nos offres en ligne. L'Académie de Montpellier est une académie très attractive qui reçoit chaque jour un grand nombre de candidatures. Améliorer le processus de remplacement des personnels et l'expérience vécue par les candidats sont donc 2 des priorités de la direction des ressources humaines et du pôle recrutement. Pour évoquer plus en détail les activités menées par le pôle recrutement, nous sommes aujourd'hui avec Benoît Viard, un des chargés de mission qui travaille au sein de ce pôle. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'actions que vous menez afin de nous aider à comprendre en quoi consistent vos missions ? Ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que le pôle recrutement peut intervenir de manière transversale auprès de tous les services RH de l'Académie, à la demande de M. Gouze, le directeur des ressources humaines. Comme vous l'évoquiez précédemment, le remplacement des personnels absents est une de nos priorités, et plus particulièrement le remplacement des enseignants, afin de garantir la continuité des apprentissages de nos élèves. Le bureau du remplacement fait en priorité appel aux enseignants titulaires sur zone de remplacement. Mais lorsqu'aucun n'est disponible, il sollicite alors des enseignants contractuels. Et c'est là que vous intervenez. Oui, le pôle de recrutement a en charge la constitution et la gestion d'un vivier de candidatures pour chacune des disciplines du second degré. Nous procédons à l'examen des nouvelles candidatures afin d'apporter rapidement une première réponse aux candidats. Lorsque la candidature correspond au profil attendu, elle est transmise au corps d'inscription qui procède alors aux entretiens de recrutement en fonction des besoins de remplacement. J'ai cru comprendre que c'est dans les mois qui précèdent la rentrée scolaire et puis également au mois de septembre que les recrutements sont les plus importants. Mais je sais que les services RH peuvent avoir des suppléances à pourvoir à tout moment de l'année. En effet, c'est pourquoi il est si important pour nous de faire vivre notre vivier. Nous devons nous assurer que les candidats validés par les inspecteurs sont toujours disponibles et qu'ils ont des perspectives d'embauche à court ou moyen terme. Nous tâchons de répondre à leurs questions dans les meilleurs délais et d'actualiser régulièrement leurs informations. Si je comprends bien, votre gestion de vivier a pour objectif d'anticiper les besoins de recrutement de manière à être très réactif lorsqu'il y a un remplacement à pourvoir. Oui, et c'est pour cette raison que nous avons élaboré des outils de pilotage hebdomadaires qui nous permettent d'avoir une version précise de nos besoins de remplacement d'un côté et de l'autre côté d'identifier rapidement les candidats disponibles. Cela nous permet de gagner en efficacité pour la satisfaction des établissements, des parents et des candidats au bénéfice de nos élèves. Mais votre action ne se résume pas à la gestion de vivier. Moderniser le recrutement, c'est également mettre en place des pratiques innovantes. Oui, c'est tout à fait cela. Malgré le très grand nombre de candidatures que nous recevons, il arrive parfois qu'aucun candidat ne soit disponible dans un délai court ou pour une zone géographique en tension. Nous publions alors une offre ciblée, à la fois sur notre plateforme et sur le site de France Travail. Et si cela ne suffit pas, nous approchons directement des candidats, en particulier sur des disciplines rares comme la maintenance nautique par exemple. Nous proposons aussi à des professionnels expérimentés qui sont en activité de devenir professeurs associés. Ce dispositif leur permet d'enseigner dans nos lycées professionnels quelques heures par semaine en complément de leur activité et de faire profiter nos élèves de leur expérience en entreprise. Comment le grand public est-il informé de ce dispositif ? J'ai vu qu'il existe une brochure téléchargeable sur le site de l'Académie ainsi qu'une offre d'emploi sur la plateforme nationale Rejoindre l'éducation nationale. Le pôle recrutement participe également à des forums de l'emploi et au salon TAF, dans le cadre de son partenariat avec France Travail. Ces salons sont une excellente opportunité d'aller au contact des candidats pour présenter la diversité de nos métiers, nos dispositifs de recrutement et bien entendu répondre à leurs questions. Faire connaître la diversité de vos métiers et les perspectives de mobilité ou d'évolution au sein de l'éducation nationale fait donc aussi partie de vos missions. En effet, nous ne recrutons pas que des enseignants. L'Académie de Montpellier a besoin d'informaticiens, de gestionnaires, de personnel d'encadrement, d'inspecteurs de l'éducation nationale.
Nos collègues et lycées ont besoin de secrétaires généraux d'établissement, d'agents de laboratoire, d'infirmiers, de médecins scolaires. L'accompagnement des personnels à leur entrée dans le métier fait également partie des missions du pôle recrutement. Il réalise des enquêtes de satisfaction, sollicite des retours d'expérience de la part des personnels recrutés dans le but d'améliorer l'accueil et l'intégration des personnels titulaires comme contractuels. Ainsi s'achève notre entretien avec Benoît Viard, que je remercie pour sa disponibilité et qui nous aura permis de découvrir le pôle recrutement. À très bientôt pour un nouveau podcast de l'Académie de Montpellier.